Salut, j'espère que tu as passé une bonne journée. Avant que la vidéo ne commence, tu peux t'abonner, lâcher un like et me dire en commentaire si tu as des idées de thématiques pour les prochaines vidéos. Bon visionnage. Ouais mec, tu veux que je te dise une petite histoire? Ok. Bah écoute, pas de problème. Il était une fois, dans une vallée entourée de montagnes vertes et de brumes chaudes, une ville appelée Medellin. Ouais bah je l'ai écrit sur mon téléphone donc forcément. Il était une fois, dans une vallée entourée de montagnes vertes et de brumes chaudes, une ville appelée Medellin. La nuit, les lumières y scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Mais dans ces rues, entre le parfum du café et le bruit lointain des motos, naissait une histoire qui n'avait rien d'un conte pour enfants. Naissait une histoire qui n'avait rien d'un conte pour enfants. Dans les années 70, un jeune homme ambitieux rêvait de grandeur. Il s'appelait Pablo Escobar. Il n'avait ni couronne, ni château, mais une détermination féroce et une vision simple. Ne plus jamais être pauvre. Au début, ses ambitions étaient modestes. Enfin, modestes pour un futur roi sans royaume. Contrebande combinée de petits trafics. Puis il découvrit une poudre blanche capable d'ouvrir les portes et de fermer. Puis il découvrit une poudre blanche capable d'ouvrir toutes les portes et de fermer toutes les consciences. La farine E55. La farine T65. La nuit, pendant que d'autres dormaient, Pablo bâtissait un empire. Les avions décollaient dans l'ombre, les valises traversaient les frontières et bientôt son nom murmurait dans les clubs de Miami comme une légende interdite. Il dirigeait le cartel de Medellin, un empire clandestin si puissant qu'il semblait défier les gouvernements. On raconte qu'il gagnait plus d'argent qu'il ne pouvait en compter des milliards. Des montagnes de billets grignotés par les rats. Il construisit des villas extravagantes, dont la fameuse Hacienda Nápoles, un domaine avec zoo privé, hippopotame et piste d'atterrissage. Un royaume tropical sorti d'un rêve fiévreux. Mais dans les contes, même pour adultes, le pouvoir a un prix. La violence suivait son ombre, les juges, les policiers, les politiciens. Beaucoup tombèrent, la Colombie saignait. Pendant que Pablo alternait entre Robin des Bois local,
finançant des logements pour les pauvres et tyran impitoyable. Il faisait des choses pas cool. Il alla même jusqu'à se faire élire au Congrès. Imagine un instant le trafiquant le plus recherché du pays, assis parmi les législateurs. La réalité dépassait la fiction. Même, mais plus l'Empire grandissait, plus les murs se rapprochaient. Les États-Unis, le gouvernement colombien, les cartels rivaux. La chasse commença. Les alliés devenaient des traîtres, les refuges devenaient des pièges. Il finit par se rendre, à sa manière. Il fit construire sa propre maison, la cathédrale, un hôtel de luxe déguisé en centre pénitentiaire. Mais même un roi enfermé dans son propre château ne peut échapper éternellement à la tempête. En 1993, traqué, isolé, fatigué, Pablo Escobar fut localisé sur un toit à Medellín. Les balles sifflèrent et l'homme qui avait défié un État tomba, comme tombent les géants, bruyamment, puis soudainement le silence. Et maintenant, tandis que la ville dort à fort sous la brume, il ne reste qu'une leçon à murmurer parmi le vent chaud des montagnes. On peut bâtir un empire avec la peur, mais on ne peut jamais y dormir tranquille. Alors souviens-toi que dans les contes pour adultes, les monstres ne vivent pas sous le lit, ils vivent dans l'ambition et sans limite. Quand Pablo Escobar tomba sur ce toit à Medellín en 1993, beaucoup crurent que le cauchemar était terminé. Mais les empires criminels ne disparaissent pas, ils se transforment. Le vide après le roi. Le cartel de Medellín ne s'est pas évaporé du jour au lendemain. Un empire, même clandestin, c'est une logistique, des routes, des contacts, des pilotes, des chimistes, des comptables et surtout de l'argent, beaucoup d'argent. Mais ce qui lui donnait sa cohésion, la peur et le charisme d'Escobar, avait disparu. Avec les lieutenants, alors les lieutenants se regardèrent. Certains se cachèrent, d'autres tentèrent de négocier, et quelques-uns rêvèrent de prendre la place du roi. Parmi eux, les frères Fidel Castaño et Carlos Castaño, déjà impliqués dans plusieurs milices paramilitaires, consolidèrent leur pouvoir dans certaines régions. Leur logistique était différente, moins flamboyante, plus stratégique, plus froide. Mais pendant que Medellín s'effritait ailleurs, un autre empire attendait son heure. Le cartel plus discret, mais plus puissant. À l'ouest, dans la ville de Cali, le cartel de Cali observait. Contrairement à Escobar, ses dirigeants, les frères Gilberto Rodríguez Orojolia et Miguel Rodríguez Orejoria, préféraient la corruption silencieuse à la terreur spectaculaire. Moins d'explosions, plus de pots de vin, moins de guerres ouvertes et plus d'infiltration. Quand Escobar est mort, Cali a récupéré une grande partie des routes vers les États-Unis. Pendant un court moment, elle contrôlait jusqu'à 80% de la T-65 mondiale. Mais voilà le secret des comptes noirs. Plus on monte, plus on devient visible. Et bientôt, eux aussi tombèrent. Arrestation massive, extradition, démantèlement progressif. La naissance d'un nouveau monstre. Alors, le trafic s'est fragmenté. Plus de super cartels uniques, mais des dizaines de groupes plus petits, plus mobiles, plus difficiles à éliminer. Dans les années 2000, un nom a commencé à circuler dans les murmures. Le clan del Golfo, aussi appelé Autodefensas
Carlistas de Colombia. Ce n'était plus l'époque des rois excentriques, des zoos privés. C'était l'époque des réseaux invisibles. Moins de palais, plus de téléphones cryptés, moins d'égos publics, plus de structures militaires. Le trafic devenait plus professionnel, plus global, plus froid que jamais. Et la famille d'Escobar, son fils aujourd'hui, connu sous le nom de Juan Pablo Escobar, qui a changé son identité pour s'éloigner de l'ombre de son père, a choisi une autre voie. Il a publiquement dénoncé l'héritage de violence, comme s'il voulait briser la malédiction, parce que oui, il y a toujours une malédiction derrière ces histoires. L'argent facile laisse des cicatrices invisibles. Les empires construits sur la peur ne laissent jamais la paix derrière eux. Ce que la nuit murmure, si tu regardes derrière aujourd'hui, les collines de Medellín, elles y sont différentes. La ville s'est transformée. Innovation, métro aérien, tourisme, la Colombie a changé. Mais l'économie de la drogue n'a jamais complètement disparu. Elle s'est déplacée, adaptée, mondialisée, mais jamais délaissée. Le comte d'Escobar n'était pas la fin du monde. C'était la fin d'un style, la fin d'un cycle, pour le début d'une nouvelle période. Aujourd'hui, les cartels préfèrent l'ombre au projecteur. Ils ont appris de leurs erreurs. Ne jamais devenir plus célèbre que le silence. Et maintenant, pendant que tu te sens peut-être... tes yeux devenir lourds, imagine la montagne de Medellín sous la lune. Un vent chaud passe sur les toits. Il ne parle plus d'un roi, il parle d'un système, car les hommes tombent, les réseaux restent. Et dans les contes pour adultes, la vraie leçon n'est pas que le méchant meurt, c'est que le monde continue. Alors respire doucement, laisse l'histoire se dissoudre comme la brume au petit matin, et souviens-toi, la grandeur sans limite finit toujours par se retourner contre celui